Il existe une sensation que beaucoup de femmes connaissent, cette boule dans le ventre qui ne disparaît pas, ce malaise qui apparaît sans raison apparente. Tout semble aller bien en apparence. En apparence, quelque chose cloche. Mais à l'intérieur, quelque chose est brisé. Aucune preuve, rien de suspect. Des messages ou des appels, mais il y a le silence, un vide, l'intuition, que peu importe comment. Vous avez beau essayer de l'ignorer, elle vous hurle dessus dans vos moments de solitude. L'infidélité commence rarement par un baiser. Elle commence bien plus tôt. Plus tôt. Cela commence lorsqu'il cesse de vous regarder de la même manière, lorsque son bonjour devient abandon émotionnel automatique. Quand le rire, autrefois spontané, sonne désormais comme un texte mal répété. C'est dans ces petits moments que ça se produit. Des changements surviennent lorsque l'âme commence à ressentir une déconnexion. Souvent, une femme n'a pas besoin de trouver une conversation cachée. Savoir que quelque chose ne va pas, car avant la trahison physique vient l'abandon émotionnel. Et cet abandon on le ressent. C'est comme être avec quelqu'un qui n'est plus là. C'est regarder dans les yeux de quelqu'un qu'on aime et se rendre compte qu'on n'en fait plus partie. Comme une fleur qu'on continue d'arroser, mais elle a cessé de s'épanouir. Carl Jung disait que les gens sont prêts à tout, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter de se confronter à leur propre âme. Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes commencent à trahir. Quand ils ne peuvent plus supporter leur propre insatisfait intérieurement, ils cherchent chez l'autre ce qu'ils ne savent pas construire en eux-mêmes. Ce n'est pas de l'amour. Vous cherchez quelque chose. C'est une anesthésie pour leur vide. Et vous, en tant que femme, vous le ressentez. Vous remarquez qu'il ne vous demande plus comment s'est passée votre journée, que ses réponses sont brèves, c'est vide. Il ne vérifie même plus si tu es bien rentré, mais il attend toujours de toi que tu prennes soin de lui. Comme toujours, ce côté émotionnel. L'asymétrie est la première fissure, le premier signe que vous donnez plus que vous ne recevez. Et lorsque vous le confrontez, même d'un simple regard ou d'une question posée avec douceur, son attitude asymétrie émotionnelle, il change d'attitude. Il se met sur la défensive. Il vous dit que vous exagérez, que vous êtes paranoïaque. Et c'est là que commence la forme la plus subtile de manipulation. Quand votre intuition, on le perçoit comme un problème, au lieu de l'entendre comme un signal d'alarme. Vous n'êtes pas fou, vous vous réveillez. Avez-vous remarqué? Vous avez l'impression que quelque chose dans votre relation ne résonne plus comme avant? Et ça fait mal. Bien sûr que oui, parce que tu continues de miser sur l'amour, alors que lui ne mise même plus sur la vérité. L'infidélité émotionnelle est silencieuse. La trahison. C'est être physiquement présent, mais émotionnellement absent. C'est un abandon qui ne laisse aucune trace visible. Mais vous vide de l'intérieur jour après jour, et bien souvent, ils le cachent. Avec brio, ils exploitent le stress au travail. J'ai beaucoup de choses en tête, la fatigue, mais ce n'est pas de l'épuisement physique. C'est une distance émotionnelle. C'est une déconnexion déguisée en routine. C'est l'esprit et le cœur. Être ailleurs tandis que le corps reste. C'est comme vivre avec un fantôme qui a encore un nom. Et vous le ressentez parce que l'intuition féminine n'a pas besoin de preuves tangibles quand l'âme ressent déjà l'absence d'amour. Il y a quelque chose dans l'énergie, dans les silences, dans les gestes absents. Il n'y a plus de tendresse, plus d'intimité, seulement
une sorte de camaraderie forcée, qui se refroidit de jour en jour, comme une pièce qui fut jadis un foyer, mais qui n'est plus qu'un lieu pour dormir. Et vous voilà, à douter de vous-même, à douter de ce que vous ressentez. La scène la plus solitaire à la recherche de raisons pour justifier l'injustifiable, se demandant si vous êtes un échec. Vous ne l'êtes pas. Ce qui échoue, ce n'est pas votre perception. Ce qui échoue, c'est le lien qui existait autrefois et qui est maintenant rompu. Et personne n'a le droit de n'invalider pas ce que vous ressentez si fortement. C'est la phase la plus solitaire d'une relation. Quand il n'y a pas de visibilité, la trahison n'a pas encore eu lieu, mais l'absence émotionnelle est déjà présente. Quand tu es encore, se battre pour quelque chose auquel il a renoncé depuis longtemps. S'accrocher au souvenir, parce que le présent ne le permet plus. Toi, tu n'es pas seul. Tu n'as pas tort de ressentir ce que tu ressens. Vous prenez conscience. Vous commencez à voir. Et même si voir fait mal, la vérité est bien plus libérateur que de vivre dans le mensonge. Car la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours plus douce que auto-illusion. Une femme qui écoute son intuition commence à marcher vers elle, la vérité. Et la vérité, aussi inconfortable soit-elle, est toujours le premier pas, vers la liberté. Car personne ne mérite d'être aimé à moitié. Personne ne mérite de mendier de l'attention, de la présence, de l'affection ou du respect. Ayez confiance. Ce que vous ressentez, c'est que si quelque chose ne vibre plus d'amour, ce n'est probablement plus de l'amour. L'infidélité, elle, ne vibre pas d'amour. Cela commence par un corps sur l'autre. Cela commence lorsqu'il se ferme émotionnellement et passe à pilote automatique. Quand il reste avec vous, mais n'est plus vraiment là. Quand à la place, l'ombre. Au lieu de converser, répond-il. Quand au lieu d'écouter, il hoche la tête. Quand au lieu de vous voir, il vous regarde sans vraiment vous voir. Et vous ressentez ce vide émotionnel, comme si soudain les lumières s'étaient éteintes dans la maison où l'amour régnait autrefois. On croit souvent que l'infidélité est le fruit d'une occasion soudaine ou d'un moment de faiblesse. Mais la vérité est que il s'agit généralement d'un processus, d'une lente dégradation interne qui commence par une déconnexion silencieuse, avec la décision émotionnelle de cesser de te choisir chaque jour. C'est une lenteur, un abandon presque imperceptible, qui ne fait aucun bruit mais cause une douleur profonde. Carl Jung a parlé du concept de l'ombre, de tout ce que nous nions en nous-mêmes, de ce que nous refoulons et refusons d'affronter. Quand un homme ne prend pas la responsabilité de son ombre, de son vide, de son ennui ou de sa frustration, au lieu de confronter à ce problème en lui-même, il le projette vers l'extérieur, il se met en quête de ce qu'il ressent, il lui manque quelque chose, sans réaliser que ce qui lui manque, ce n'est pas une autre femme, c'est lui-même. Car une personne qui n'a pas, celui qui se rencontre lui-même, finira inévitablement par se perdre dans les autres. L'infidélité commence lorsqu'il n'a plus le courage de vous dire que quelque chose ne va pas. Il préfère continuer à jouer un rôle plutôt que d'affronter la réalité. La vérité, quand il reste paralysé par l'inertie, alors que son âme cherche déjà à s'échapper. Et le problème n'est pas seulement qu'il prend ses distances, mais qu'il essaie souvent de sauver les apparences. Il agit comme tout semble aller bien, mais ses gestes sont dénués d'émotion. On dirait qu'il vit en pilote automatique, avec un sourire figé et un regard absent. Il commence à moins parler ou à parler autant,
mais sans âme son âme. Il ne vous regarde plus de la même façon. Il ne partage plus ses pensées, ni ses rêves. Ses « je t'aime » sont des phrases recyclées. Il n'y a plus de nouveauté, plus rien. Curiosité, absence de véritable présence. Il vous répond en fixant son téléphone. Il écoute d'une oreille distraite, mais son esprit est ailleurs. Et vous, bien sûr, remarquez-le. Vous vous sentez comme un écho. Vous êtes là, mais vous ne raisonnez plus. Tu le remarques quand il cesse de rire avec toi, quand l'humour que vous partagiez autrefois disparaît, s'estompe, quand la spontanéité devient routine, quand on réalise qu'on n'est plus seul avec. Il est plus douloureux de le voir que lorsqu'on est vraiment seul. C'est la trahison la plus douloureuse. Celle qu'on ne voit pas mais qu'on ressent chaque jour. C'est l'absence de l'âme. Le corps demeure. C'est le « je suis là » qui ne signifie rien. Et il arrive un moment, là où même le contact physique change. Il n'y a plus de caresses, ou alors il y a du sexe, mais sans âme. Et cela aussi c'est un signe, car l'intimité ne se résume pas au corps. C'est l'expression la plus pure du lien émotionnel. Lorsque ce lien est brisé, le corps le reflète aussi. Il vous évite physiquement, ou agit avec une étrange intensité qui en forme, comme pour masquer l'absence d'amour par des éclairs de passion, comme si le désir était une excuse pour ne pas parler de ce qui s'était brisé en elle. Et tandis que tous, voilà ce qui se passe. Tu es toujours là, à attendre le retour de l'homme que tu aimes, espérant retrouver celui que tu connaissais. Être plus présent, plus engagé, plus humain. Mais cette version a disparu, car il a déjà entamé un voyage vers l'extérieur, sans vous prévenir. Et cela aussi est une forme de trahison. Partir sans prévenir, abandonner sans dire au revoir, disparaître sans bouger. Et ce voyage commence souvent par de petites choses. Conversation avec quelqu'un qui le flatte, échanges anodins sur les réseaux sociaux, des messages qui semblent dénués de sens pour « ye », mais qui ont pourtant une signification car ils marquent le début d'un processus intérieur. Une déconnexion qui commence à se manifester. Car lorsqu'il commence à cacher des choses, il sort déjà de la relation. Relation. Même si son corps dort encore à vos côtés, chaque secret est un secret. Une porte fermée entre vous. C'est difficile à accepter, mais nécessaire. Parce que beaucoup, des femmes perdent des années de leur vie à essayer de raviver une relation déjà morte dans l'âme de leur partenaire. Ils persistent, ils essaient, ils se justifient, ils se blâment, mais ils ne voient pas qu'il a déjà décidé de partir. Il lui manque juste le courage de le dire parce que dire que cela impliquerait de prendre ses responsabilités. Et beaucoup préfèrent vous culpabiliser plutôt que d'affronter leurs propres responsabilités. Lâcheté émotionnelle. Et c'est là que l'auto-illusion devient votre pire ennemi, car vous ne voulez pas voir la réalité en face. Parce que c'est trop douloureux d'affronter de front cet abandon silencieux, parce qu'on espère encore qu'il changera, qu'il reviendra. Retour. Mais voici la vérité. Lorsqu'un homme commence à trahir, il le fait d'abord en son esprit et son énergie. Son corps est la dernière partie à disparaître. Trahison. Cela commence dans l'âme et se termine dans le lit. Et c'est la chose la plus importante que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas le à cause de son infidélité. Peu importe si tu n'étais pas parfait, et peu importe si tu as fait des erreurs. Non, quelqu'un a le droit de trahir votre confiance, simplement parce qu'il ne sait pas gérer sa propre frustration.
Un homme émotionnellement mature parle, assume ses responsabilités et vous dit la vérité. Il ne se dérobe pas lâchement. Tu es dans les bras d'un autre, alors que tu lui donnes encore tout ton cœur. L'infidélité commence dans l'âme, parce que dans l'intention, c'est là que se prend la première décision de ne pas être fidèle émotionnellement. Car la fidélité ne se résume pas à cela. Ne pas coucher avec quelqu'un d'autre. Être fidèle, c'est prendre soin de la relation, être présent, te choisir. Communiquer et honorer son engagement émotionnel. Et lorsqu'il cesse de le faire, la trahison est déjà consommée. Cela a commencé. Même s'il n'y a pas encore d'autres femmes, même s'il dort toujours à côté de vous. La véritable fidélité se manifeste dans l'intention, pas seulement en l'absence de preuves matérielles. Donc, si vous sentez que quelque chose est cassé, c'est probablement le cas. Si vous êtes seul dans la relation, c'est peut-être parce qu'il est déjà émotionnellement détaché. Et plus tôt vous le reconnaîtrez. Ainsi, plus tôt vous pourrez décider si vous préférez attendre des miettes ou retrouver votre dignité et faire votre choix. La paix. Parce que tu n'es pas né pour mendier l'amour. Tu es né pour le vivre pleinement. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas la paranoïa. C'est une question de perception. Et le corps la ressent avant même que l'esprit ne la comprenne. Et lorsqu'un homme commence à être infidèle émotionnellement ou physiquement, il laisse des signes non pas parce qu'il veut être pris, mais parce que son énergie ne peut plus soutenir le mensonge. Et il existe des schémas, des comportements qui se répètent dans presque tous les cas, même si les situations diffèrent. Et si vous les observez clairement, en idéalisant la situation, sans la justifier, vous verrez que tout était là, sous vos yeux. Votre intuition vous murmure ce que vos yeux ne sont pas encore prêts à voir. Une absence émotionnelle déguisée en routine ou en stress. Tout commence lorsqu'il devient absent sans partir. Il n'écoute plus, ne vous cherche plus, ne manifeste plus d'intérêt. Ses réponses. Je deviens froide ou évasive. Je suis vraiment fatigué. J'ai beaucoup de travail. Je ne suis pas fantôme émotionnel. Il n'est plus d'humeur. Il y a toujours une excuse. Mais la vérité, c'est que son énergie n'y est plus. Il commence à se replier sur lui-même. Il ne partage plus ses sentiments. Il ne te parle plus de sa journée, ne te demande plus comment tu vas. Vous vous sentez mal à l'aise. Il commence à vous traiter comme une colocataire plutôt que comme une partenaire. Et lorsque vous essayez de vous rapprocher, vous vous heurtez à un mur invisible. Il devient un fantôme émotionnel caché derrière la routine. La maison reste la même. Les repas sont « il a servi », mais l'âme de la relation a disparu. Viennent ensuite les secrets numériques et les comportements défensifs. Où il laissait son téléphone à la vue de tous. Maintenant, il le protège comme une bombe nucléaire. Il change son mot de passe, le garde face cachée et l'emporte aux toilettes. Si vous lui posez une question innocente comme « Qui ? Tu m'as envoyé un message ?» sa réaction est excessive. « Pourquoi ça t'intéresse ? Tu me surveilles ? Tu es tellement jaloux ?» Et dans ce, la défense exagérée, c'est l'aveu. Car quand il n'y a rien à cacher, il n'y a aucune raison de se mettre en colère. Mais lorsqu'une conversation parallèle s'engage, lorsqu'une double vie émotionnelle se déploie, le spectacle commence. Il vous fait sentir intrusif simplement parce que vous le suivez. Intuition. Il pourrait même vous accuser d'être peu sûr de vous, alors qu'en réalité, c'est lui qui l'est, celui ou celle qui brise la confiance. Et
c'est de la violence psychologique. Quand quelqu'un manipule vos sentiments juste pour éviter d'assumer ses responsabilités. Action. Changement dans l'intimité sexuelle. Le lit ne ment pas. Il peut devenir froid ou, au contraire, d'une intensité inhabituelle. Les deux extrêmes sont des signes. Certains hommes, hors de la culpabilité, tentent de compenser par des rapports sexuels soudains, presque théâtraux, comme pour faire taire leur trahison intérieure. La passion. D'autres se déconnectent tout simplement. Ils ne vous touchent plus, ne vous désirent plus, ne ressentent plus rien. Toi, même sa façon de te toucher devient mécanique. Sans tendresse, sans le lien émotionnel disparaît. Le sexe devient une transaction vide de sens, ou un moyen de maintenir des apparences, ou pire, un acte qui vous fait vous sentir plus seul que jamais. Parce que il n'y a rien de plus dévastateur que d'être touché, sans être véritablement touché. Argument. Il ressentait des disputes inutiles et des conflits futiles. Il commence à se disputer, des disputes pour un rien. Un mot, un geste, une broutille, un oubli, n'importe quoi. Cela devient un motif de dispute, car il a besoin d'une excuse pour s'éloigner, car il a besoin de justifier sa distance. Car s'il vous dépeint comme le méchant, il peut se convaincre qu'il a raison. Cherchez quelque chose de mieux. C'est ce qu'on appelle la projection. Il vous accuse de... Ce qu'il fait, c'est te reprocher ce qu'il refuse d'admettre, te faire passer pour la personne toxique, la personne dramatique, celle qui te pose problème, qui ne comprend tout simplement pas. Et donc, tandis que vous vous épuisez à essayer de garder le pour instaurer la paix, il construit un récit où vous êtes le problème et lui, la victime. Il pourrait même commencer à vous provoquer intentionnellement, juste pour créer un conflit. Parce que les conflits constants lui fournissent une excuse interne pour justifier son détachement émotionnel. Au lieu d'affronter, après sa trahison, il préfère vous dépeindre comme une femme insupportable. Il vous élimine de ses projets d'avenir. Là où il parlait autrefois de voyager ensemble, maintenant il fait des projets seuls. Là où c'était avant, c'était nous, maintenant c'est moi. Il ne prononce plus ton nom quand il parle de son avenir. Non, il ne vous inclut plus dans ses décisions. Il ne vous voit plus dans sa vision à long terme. Et tu le sens. Tu vois comment tu t'effaces, peu à peu, de ses rêves. Les objectifs partagés disparaître. Le chemin commun se dissout. Il n'y a plus de conversation à venir. Et si vous en parlez, il change d'avis. Il s'énerve ou évite le sujet. Car, à ses yeux, même s'il ne l'a pas dit à voix haute, vous n'en faites plus partie. De son histoire, il commence à rejeter la faute sur autrui et à vous manipuler émotionnellement. C'est le pire. Il commence à vous faire croire que vous avez tort. Être méfiant, comme si tu imaginais des choses, comme si c'était toi qui rompais la relation à cause de tes insécurités. Il commence à déformer votre perception. Il vous désarme avec des phrases comme « Pourquoi penses-tu toujours au pire ? Tu ne peux pas. Tu deviens fou. Fais-moi même un peu confiance. C'est toi qui gâches tout. Tu deviens fou. » Et peu à peu, votre intuition commence à s'estomper. Vous ne savez plus si vous pouvez faire confiance à vos sentiments. Vous vous demandez si tu surréagis, tu restes silencieux, tu doutes, tu t'épuises, et dans ce silence lui permet de gagner du terrain, car pendant que vous doutez de vous-même, il s'enfonce toujours plus profondément dans sa trahison. Et le plus triste, c'est que beaucoup de femmes s'adaptent aux violences psychologiques, espérant que ce soit temporaire. J'espérais qu'il redeviendrait celui qu'il était.
mais cette version de lui-même a disparu. Votre intuition est le radar de votre âme. Et si quelque chose vous semble différent, c'est probablement le cas. Vous n'avez pas besoin d'une photo, un message ou un témoin. Car la trahison la plus profonde ne se voit pas avec les yeux. Elle se ressent dans l'âme, dans un corps qui ne vibre plus de la même manière, dans une tristesse qui surgit sans raison. Un rire qui ne vient plus naturellement, dans le regard vide d'un homme qui jadis a ressenti. Vous vous sentez comme chez vous, et maintenant comme un étranger. Si vous observez l'un de ces signes, présents, ne les ignorez pas. Ne banalisez pas ce qui fait mal. Ne justifiez pas ce qui... Ta lumière s'éteint. La vraie fidélité, ça se ressent. Et quand elle disparaît, tu le ressens aussi. Parce qu'à la fin, comme le disait Carl Jung, ce à quoi on résiste persiste. Et résister à la vérité. Ce que vous savez déjà ne fait que prolonger votre souffrance. Il arrive un moment dans de nombreuses relations où l'on ne sait plus si vous voyez la réalité ou vous l'imaginez. Quand quelque chose au plus profond de vous crie, mais tout autour de vous vous dit que vous exagérez, que vous êtes fou, que c'est vous qui gâchez tout. Ce moment est le épicentre de la manipulation émotionnelle. C'est lorsqu'il a déjà commencé à partir, mais refuse de l'admettre. Il a déjà débranché le téléphone, mais il ne veut pas passer pour le méchant. Alors, que fait-il? Il change le rétroviseur. Il déforme votre perception. Il sème le doute dans votre cœur pour que vous ne voyiez pas ce que vous savez déjà au fond de vous. Et elle le fait avec des phrases subtiles, mais profondément blessantes comme « Tu imagines tout, tu penses toujours le pire de moi. C'est devenu impossible de te parler. Tu exagères, tu essaies de me contrôler. Petit à petit, ce qui était autrefois gaslighting. L'intuition se transforme en anxiété. Ce qui était autrefois clarté devient vous êtes confus et vous commencez à vous excuser de ressentir cela. Vous restez silencieux pour éviter tout malaise. Vous commencez à cacher vos émotions. Les émotions sont présentées comme des erreurs. Ce type de manipulation a un nom, le gaslighting. C'est une forme de manipulation émotionnelle. Il s'agit d'abus où il vous fait douter de votre propre réalité. Il vous fait croire que vous êtes irrationnel, alors qu'en réalité, vous l'êtes. L'intuition. C'est une distorsion psychologique qui mine votre confiance en vous et obscurcit votre intuition. La voix est le moyen le plus courant et l'évitement. Il évite la conversation, se retire, il coupe les ponts. Et quand on le confronte, il répond avec indifférence, sarcasme ou colère. Jamais avec la vérité, jamais avec vulnérabilité. Par exemple, vous dites « J'ai l'impression que tu es distant ». Il répond « Ou te revoilà avec ton cinéma ». Tu dis « Ton comportement m'agace ». En présence de cette femme, il répond « Alors maintenant, je n'ai même plus le droit de parler à personne ». Vous dites « Je me sens seul ». Il répond « Tu te plains toujours ». Ainsi, dès que tu exprimes tes sentiments, il les transforme en attaque. Chaque fois que vous essayez de vous rapprocher, il vous accueille avec froideur ou en quête de clarté des moqueries, jusqu'à ce que tu apprennes à te taire, jusqu'à ce que tu t'y habitues. L'indifférence, comme si c'était normal, jusqu'à ce que vous commenciez à croire que oui, peut-être que vous en faites trop, mais que ce n'est pas le cas. Vous ressentez des émotions. Et c'est tout à fait légitime, car personne ne devrait vous faire culpabiliser. Avoir des émotions, poser des questions, chercher la clarté. Carl Jung
disait que personne ne devient éclairé par l'imagination de figures de lumière, mais en faisant l'obscurité conscient. Et c'est précisément ce que cette manipulation tente d'empêcher, que vous preniez conscience de l'obscurité qu'il dissimule. C'est ce qui le pousse à le confronter à la vérité. C'est pourquoi il a besoin que vous doutiez. C'est pourquoi il a besoin que vous croyiez que vous êtes le problème. Une autre tactique courante est la comparaison silencieuse. Soudain, il commence. Il parle d'autres femmes, disant que quelqu'un d'autre le comprend mieux, l'écoute sans le juger. Et il ne le fait pas pour entamer une conversation honnête. Il le fait pour vous rabaisser, pour miner votre estime de soi, pour te faire croire que tu n'es plus à la hauteur. Il pourrait même jouer sur tes faiblesses. Tu es trop sensible. Ces derniers temps, tu as changé. Tu n'es plus comme avant. Ne sois plus comme ça. C'était juste une blague. Alors on commence à s'adapter. On commence à changer pour plaire. Tu caches ce qui te dérange. Tu t'efforces encore plus. Tu te fais toute petite pour ne pas le perdre. Et c'est à ce moment-là que tu le perds. Et vous vous perdez dans le processus, car la manipulation émotionnelle ne vise pas la résolution. Elle vise à il s'agit de vous amener à vous adapter à son malaise, à excuser son besoin de contrôle. Il s'agit de vous faire accepter son malaise, de vous faire excuser son manque de contrôle. Il commet des erreurs pour se faire plus petit et ne pas avoir à affronter son propre ego. Et le plus dangereux, c'est qu'il le fait souvent. Il le fait avec un calme apparent, sans crier, sans silence frapper. Mais il y a des gestes, des silences, des attitudes qui vous en libèrent, l'intérieur. Et la douleur est tout aussi réelle, voire pire, car elle devient invisible aux yeux de tout le monde sauf toi. Tu sais que quelque chose ne va pas parce que tu ne peux pas parler sans être interrompu. On ne peut plus pleurer sans se sentir coupable. On ne peut plus dire « ça me fait mal » sans arrêter de dramatiser. Et si quelqu'un vous demandait ce qui se passe, peut-être, vous ne sauriez pas comment l'expliquer, car il n'y a pas de scène marquante, pas de preuve, rien de clair. C'est dramatique. Mais il y a aussi une érosion quotidienne de l'estime de soi, un lent effondrement de la sécurité émotionnelle. Et la question est, combien de temps encore vas-tu laisser cela continuer? Tu n'es pas né pour douter de toi. Vous n'êtes pas né pour mendier la validation. Vous n'êtes pas né pour faire taire votre intuition chaque fois que quelqu'un ne sait pas comment faire. Je t'aime sincèrement. Si un homme ne supporte pas une conversation délicate, il ne l'est pas prête pour une vraie relation. Si un homme a besoin de manipuler au lieu de prendre responsabilité, il n'est pas émotionnellement mature. Si un homme transforme votre clarté en « si c'est un problème », alors c'est lui le problème. Souviens-toi de ceci. Le véritable amour ne te fera jamais douter de ta valeur. Le véritable amour ne vous réduit pas au silence, ne vous diminue pas, ne vous perturbe pas. Si vous êtes dans une relation où ce que vous ressentez est plus de doute que de paix, plus d'anxiété que de confiance, plus de peur que d'amour, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance affective alimentée par la manipulation. Aujourd'hui est le jour de reprendre votre voix, de faire à nouveau confiance à votre perception, d'honorer ce que tu ressens, même si personne d'autre ne le comprend, parce que tu lâches prise, et c'est suffisant. Une femme consciente n'a pas besoin de preuves physiques quand son âme a déjà ressenti l'abandon, car l'âme ne le mensonge. Il finit par se lasser d'être ignoré. Il y a un moment dans chaque histoire douloureuse où la femme s'arrête. L'attente. Là où elle ne cherche plus d'explication,
là où elle n'a plus besoin de preuves. Elle se réveille, tout simplement. Et c'est tout. Le réveil est douloureux. Car il ne s'agit pas seulement d'accepter qu'il ne vous aime plus, comme il le faisait autrefois. C'est accepter que tu t'es toi aussi abandonné, que tu sois resté quand il était déjà parti, que tu avais défendu un lien alors que tu étais la seule encore présente. Mais cette douleur, bien que profonde, est sacrée, car il marque le début de votre renaissance. Se quitter n'est pas sacré. L'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. C'est comprendre une relation où l'on doit mendier de l'attention, la vérité, le respect, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est de la peur, déguisée en espoir. Et vous n'êtes pas là pour vivre dans la peur. Vous êtes ici pour apprendre à vous regarder avec les mêmes yeux que ceux que vous espériez qu'ils vous regardent. Avec. Devenir la femme qui se sent digne sans avoir besoin de l'être. Vous avez choisi de récupérer ce que vous avez donné sans condition. Votre temps, votre énergie, votre tendresse. Car cela ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre faute si vous avez aimé. Ce n'est pas votre faute si vous avez fait confiance. Mais c'est votre responsabilité. Pour guérir, il faut lâcher prise. Lâcher prise n'est pas de la haine. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas fermer son cœur. Lâcher prise, c'est dire « je comprends ». Je n'ai plus besoin de preuves. Je ne veux plus justifier l'injustifiable. Je me choisis. Et voilà. L'acte le plus puissant que vous puissiez accomplir est celui d'une femme. Carl Jung disait que la liberté ne se limite pas à cela. Liberté. Cela se produit lorsque nous changeons les autres, mais seulement lorsque nous cessons de réagir à leur ombre. Et c'est exactement ce que vous faites. Quand vous cessez de demander à quelqu'un de vous apprécier, vous sortez de son emprise émotionnelle. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Ta lumière. L'intuition que tu as si longtemps ignorée devient maintenant ta boussole. Cette même intuition qu'il a tenté de faire taire, celle que vous avez vous-même réduite au silence. L'intuition qui a toujours su est désormais votre guide. Et si vous l'écoutez, elle vous ramènera à vous-même, car vous n'avez pas besoin de physique. La preuve, vous avez déjà constaté son absence. Vous avez déjà ressenti son désintérêt. Tu as déjà ressenti son indifférence. Cela suffit. Car quand l'âme se sent abandonnée, il n'y a plus besoin de plus maintenant. Il est temps de reconstruire, de marcher à nouveau seul, sans avoir l'impression de perdre quelque chose. Parce que vous ne perdez rien. Perdre, c'est reconquérir. Reprendre le contrôle, reprendre sa force, sa dignité, sa voix. Fini les supplications. Tu mérites de plein droit l'amour mutuel, la clarté. Une présence réelle. Et oui, il y a. Ce seront des jours de nostalgie, des jours où les bons moments vous manqueront, des jours où vous aurez envie de croire. Encore une fois, mais ces jours-là, rappelez-vous pourquoi vous êtes parti. Rappelez-vous ce que vous avez ressenti. Rappelez-vous ce que vous avez étouffé au nom de l'amour. Puis, respirez et bougez. Allez de l'avant. Car une femme qui a été trahie, si elle ne s'effondre pas, elle se transforme. Elle devient quelqu'un qui n'accepte plus les demi-amours, qui ne justifie plus. Des absences, qui n'a plus besoin d'approbation, qui n'attend plus. Une femme qui a appris à voir avec son âme et qui n'attend plus. Elle craint de laisser partir quelqu'un qui l'a déjà laissé partir il y a longtemps. Et si un jour, tu aimeras à nouveau, et tu aimeras, mais ce sera d'un autre endroit. D'une version de toi-même qui sera différente.
Je n'ai plus peur de dire « ce n'est pas suffisant ». Qui sait que la paix vaut quelque chose? Plus qu'un simple attachement. L'amour de soi ne devrait jamais être sacrifié à l'amour d'autrui. Alors aujourd'hui, ne pleure pas celui qui n'a pas su prendre soin de toi. Tu pleures pour toi-même, pour ce que tu as enduré, pour ce que tu as remis à plus tard, pour ce que tu méritais et que tu n'as pas reçu. Pleure, puis essuie ton visage et continuez, car cette histoire ne lui appartient plus. C'est à vous, et c'est à vous de décider comment cela se termine. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes infâme, réveille-toi. Tu n'es pas difficile à aimer. Il n'était simplement pas prêt à aimer avec la profondeur que tu aimes. Tu n'es pas fragile. Tu es forte de ressentir autant de choses, sans pour autant t'endurcir. Et la plupart. Surtout, vous n'êtes pas seul. Des milliers de femmes se réveillent comme vous, qui s'émancipent. L'auto-illusion, ceux qui brisent des chaînes invisibles, ceux qui apprennent à s'écouter, à croire eux-mêmes, pour se reconstruire car survivre ne suffit plus. Aujourd'hui, il est temps de vivre dans la vérité. Et vivre dans la vérité signifie se détacher de qui ne vous parle plus. Cela signifie clore des cycles, même si la douleur persiste. Cela signifie croire en soi-même, quand tout autour de soi dit le contraire. Doutez. Ayez confiance. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en cette petite voix intérieure qui vous murmure qu'il n'en dit pas plus. Ayez confiance en votre chemin, même s'il est incertain. Car au final, chaque femme qui se choisit elle-même trouve l'amour le plus important, celui qui vient au fond de vous. Et pour bien graver cela dans votre âme, une femme consciente n'a pas besoin de voir la trahison de ses yeux quand elle l'a déjà ressentie au plus profond de son âme.